dans cette ville-là ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réalisé. Et je crois qu'il l'a fait parce que Touba mérite cela. Parce que Touba, c'est la ville de Chamol Bamba. Chamol Bamba, c'est un symbole. C'est parce que c'est la deuxième ville du Sénégal. C'est parce que aussi c'est la troisième électorale. Donc, l'importance démographique, l'importance économique et l'importance spirituelle de la ville appellent des investissements massifs de l'État pour accompagner cette ville dans son développement. Le Conseil constitutionnel, en tout cas, qui a reçu les dossiers de candidature à l'élection présidentielle et qui a commencé son travail, le Conseil constitutionnel, notamment sur les parrainages, l'authentification des parrainages, des signatures. On parle de Pape Diop qui est recalé. Tout n'est pas perdu pour ces candidats dont on dit que les dossiers ont été recalés par le Conseil constitutionnel. Il y a peut-être des délais. En tout cas, on attend une notification officielle du Conseil constitutionnel pour savoir s'ils vont pouvoir faire un recours et refaire leur parrainage. Ça vous surprend que le nom de Pape Diop, par exemple, surgisse dans ce lot de candidats pour le moment qui ont des problèmes avec les parrainages? Oui, ça me surprend pas. Vous savez que je dis souvent qu'il est plus facile d'avoir 60 000 électeurs que de 60 000 parrains. Vous savez que avoir des parrains, ça demande une logistique. Ça demande de la mobilisation militante, une bonne organisation. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos leaders politiques, ils pensaient que pour exister, il suffisait tout simplement de squatter les studios de télé et de radio. Mais maintenant, la réalité, elle est dure. Et maintenant, j'en reviens, Babacar, je vais un peu revenir sur le parrainage en soi. Souvent, j'entends des critiques qui, de mon point de vue, ne sont pas fondées. Il ne faut pas faire de l'abstraction de ce qui s'est passé en 2014, où pour la première fois, lors des élections locales, on a vu 2700 listes. On ne peut pas faire l'abstraction de ce qui s'est passé en 2017 lors des dernières législatives. Avec plus de 47 listes. Ça a coûté énormément au peuple sénégalais en termes de financement. Voilà des éléments constitutifs qui expliquent et justifient le parrainage. La démocratie, elle a un coût aussi. Mais effectivement, le coût, nous le payerons pour la démocratie, c'est-à-dire pour avoir des élections libres et transparentes. Mais quand même, pour avoir des élections libres, démocratiques et transparentes, mais aussi des élections crédibles. Mais avec 47 listes pour les législatives, 2700 listes pour les locales, je crois que... D'ailleurs, ce que vous remarquez, Babacar, vous ne pouvez pas l'oublier, lors des retraits des fiches, il y a plus d'une centaine de Sénégalais qui ont retiré. Ces gens-là, s'il n'y avait pas le parrainage, certainement ils seraient candidats aujourd'hui. Et comment un pays peut se permettre de jouer avec une chose aussi importante que l'élection présidentielle? C'est pourquoi donc, moi je considère que non seulement le parrainage est légal maintenant, mais aussi c'est légitime, c'est opportun et c'est utile pour la démocratie sénégalaise. Maintenant, pour ceux qui sont recalés, vous savez que l'opposition, il y en a qui pensent que le Conseil constitutionnel n'a pas les instruments pour pouvoir vérifier les parrains et leurs signatures. Ils se sont lourdement trompés. Tout doublon sera annulé. Et même les signatures, le Conseil a des instruments pour vérifier est-ce que les signatures qui sont dans les fiches sont conformes à celles qui sont dans le fichier du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi je dis que leur carrière n'est pas encore terminée. C'est pas encore terminé. Tout à l'heure dans l'émission Remue Ménage, Amsatou Sow Sidibé, l'une des invitées, la patronne de Carlenen, évoque un report des élections avec les raisons qu'elle évoque. Envisageable de votre côté? Du tout. Vous savez, Babacar, le 24 février prochain, sera la 11e fois que les Sénégalais vont élire un président de la République. Et cela, nous le devons à la qualité de notre peuple, à son attachement à la démocratie. Les Sénégalais ont élu Macky Sall pour un mandat. Le mandat prend fin au 1er avril 2019. Et nous souhaitons qu'il prête serment ce jour-là pour un deuxième mandat. Il n'est pas question, c'est peut-être pour avoir le buzz que madame l'a dit, ou bien parce qu'elle a en fait dit dans vos studios, et je crois que c'est la primeur où vous l'avez cette information, c'est que madame Amsatou Sow Sidibé n'est pas prête. Parce que quand on est prêt, on ne demande pas de report. Il n'y aura pas de report. Ce n'est même pas envisageable. C'est l'interprétation que vous en faites. Mais ce n'est pas une interprétation, c'est la réalité. Si on est prêt, on va à l'élection. On parlait de Ila Touba tout à l'heure. Oui. À propos d'autoroute, justement, autoroute à péage. Oui. Celle qui relie Dakar à Sindian. Vous avez commenté la baisse des tarifs sur certaines gares de péage de cette autoroute. Baisse qui ne concerne pas les parties les plus passantes de cette autoroute à péage et qui concerne les usagers qui se rendent à Rufisque et au-delà, et même Thiaroye, parfois Pikine. Vous pointez la société Sénac. Et pourquoi? Écoutez, vous savez que cette baisse-là, Babacar, c'est une entourloupe. Et il faut revenir à l'histoire de l'autoroute à péage. Quand nous étions dans l'opposition avec le président Wade, qu'il a commencé à en parler.
À l'époque, il disait que ce sera du CET. Ou BUT, CET, c'est construire, exploiter, transférer. C'est-à-dire c'est un partenaire privé qui vient construire l'autoroute, qui l'exploite un certain bout de temps et qui transfère l'infrastructure à l'État du Sénégal. Maintenant, une fois arrivé au pouvoir, il a changé de perspective de financement, de modèle de financement, en faisant du PPP. C'est-à-dire l'État donne une partie, un privé donne une partie, et la gestion est confiée au privé pendant un certain temps pour ça. Mais l'autoroute à péage, quand Abdoulaye Wade en parlait à l'époque, son objectif, sa mission principale, c'est de permettre aux populations de la banlieue de Dakar de pouvoir venir à Dakar rapidement et de rentrer chez eux après le travail rapidement. Ce qui fait que les plus passantes à portée de Poste Thiaroye et au niveau de Rufisque. Maintenant, si on baisse le coût, et que c'est une arnaque, c'est un pied de nez à l'intelligence des Sénégalais. Sénac a dit que la baisse c'est 20%, que ces 20% soient appliqués à tous les tronçons. Le tronçon Padoua, Buntu Pikine, Padoua, Poste Thiaroye, Padoua, Rufisque. Que ça soit une baisse générale qui concerne l'ensemble des usagers de l'autoroute à péage. Je disais, vous pointez Sénac et le gouvernement dans tout ça. Écoutez, vous savez que nous avons cette autoroute-là, tout a été fait avant qu'on arrive au pouvoir, évidemment. Il y a un contrat qui a été signé entre l'État du Sénégal et Sénac, et l'État du Sénégal, de mon point de vue, aussi. Sous l'ancien régime. Absolument, c'est le président Blade qui avait donné tout ce pouvoir-là à Sénac pour pouvoir fixer les prix comme bon lui semble. Ce qui fait que le président applique tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Il a demandé à ce que M. Sénac accepte de voir les baisses. D'autant plus que, vous savez que quand l'autoroute a été financée, mais il n'y avait pas la perspective Diamniadio. Autrement dit, le temps nécessaire pour recouvrir l'ensemble des financements injectés par Eiffage dans l'autoroute, mais ça va être raccourci. Alors donc, dans ces conditions, je crois que quand même, baisser les prix, c'est tout à fait raisonnable. Vous indexez vous indexez le régime Abdoulaye Wade d'avoir signé un contrat béton pour Sénac. C'est un contrat béton. En même temps que Sénac accepte de baisser les prix sur certaines sorties, vous, régime actuel, vous êtes d'accord sur une contrepartie, c'est-à-dire allonger le contrat de Sénac. Non, là, moi, ce sont les responsables de Sénac qui le disent. Oui, non, quand j'ai entendu l'information, moi, j'ai vérifié ce qu'on m'a dit et j'y crois jusqu'au contraire, jusqu'à la preuve du contraire, qu'il n'y a pas aucune décision n'est prise pour permettre la prolongation de la construction. Ah bon? Ça, c'est ce que j'ai appris comme information. Maintenant, un point de vue personnel. Vous êtes le chef de cabinet du président de la République, vous pouvez nous édifier. Mais le chef de cabinet du président n'est pas au courant de ce que fait le président de la République, de tout ce qu'il fait le président de la République. Donc à ce niveau, les informations que j'ai, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une décision de prolonger, de rallonger mais c'est le cas le plus probable. Hein? Non, Jean-Pierre, je ne dis pas que ce n'est pas probable, mais ce serait inacceptable. Ah ouais. Ce serait inacceptable. Vous n'êtes pas d'accord qu'on allonge le contrat de concession à Sénac? Il n'y a pas d'allonge. Mieux, la baisse qui a été annoncée doit concerner l'ensemble des sorties, des tronçons. Voilà les deux positions que j'ai à titre personnel. Ce n'est pas le point de vue du président de la République, ce n'est pas ça, je ne suis pas son porte-parole. Mais il n'est pas question donc d'allonger une seconde de la durée de la concession. Et la baisse qui a été annoncée, pour qu'elle ne soit pas une arnaque, une entreloupe, une moquerie des Sénégalais, doit impacter tous les usagers de l'autoroute à péage. Ça ne gêne pas le palais de voir le chef de cabinet du président se prononcer ouvertement sur une question comme celle-là et de prendre cette position-là? Écoutez, moi, je connais la position du président sur la baisse. Mais si cela ne tenait qu'à lui, Macky Sall allait diviser le prix par 2 ou 3. Là où le président a pu agir pour faire baisser les prix, mais il les a toujours baissés. Là où il a pu agir pour bloquer les prix, il a toujours bloqué. Donc je crois quand même ça, toute la politique de Macky Sall, la colonne vertébrale principale, c'est d'éviter aux Sénégalais de souffrir par rapport à toutes ces questions-là. Lui, s'il ne tenait qu'à lui, le prix allait baisser. Maintenant, en tant qu'État, nous avons trouvé un contrat. Il ne peut pas le changer du jour au lendemain. Il ne peut rien imposer à Sénac à ce niveau. Tout ce qu'il peut faire, c'est de négocier. Et je crois qu'il a bien négocié. Maintenant, c'est Sénac qui a fait une entourloupe en lui disant que donc, nous allons baisser de 20%, mais ces 20%, nous n'allons pas l'appliquer là où les populations se trouvent. Les voies les plus passantes, qui concernent la périphérie de la région de Dakar. Je veux dire que cette nécessité de baisser les prix se partage. En fait, le président, je n'exprime qu'en fait,
un désir ardent du président de la République de voir que les usagers de l'autoroute puissent quand même connaître une baisse conceptuelle, consistante des tarifs qui sont en train d'être payés.